Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Et soleil nouveau s'est levé. Puis une nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Puis une source de vie coule en moi. Je veux parler. Un extrait de 9, le chapitre 9 d'Ecclésiaste, à partir du verset 4-5. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Écoutons ensemble et que Dieu parle à nos cœurs. Qui s'est lui-même livré pour le rachat de l'humanité.
afin que quiconque croit en lui ne perd espoir, mais qu'il ait envie, il arrive l'enfer, ensemble l'espace et le temps, et coule dans l'éternité. Croyez aussi, sa vie éternelle. Au seul Jésus dans mon cœur, et même un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Oui, même un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Ou même un pauvre vivant, vaut mieux qu'un riche mort. Il y a de l'espoir pour tous les vivants. Il y a de l'espoir pour lui de l'espérance. L'espérance pour tous les vivants. Oh Jésus-Christ, l'espoir. La femme la plus heureuse de la terre. Les hommes me disent que tu ne vas jamais travailler dans ce monde. Mais Jéhovah dit que tu seras la tête et jamais la queue. Les hommes me disent que tu seras le dernier de ta génération. Mais Jéhovah dit qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Quand tout va mal, crie à Jéhovah, il te répondra. Ma destinée, je verrai ma destinée, mon avenir se trouve entre mes Jéhovah. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, laisse pas les hommes décider. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, laisse pas les hommes décider. Les hommes diront que tu ne vas jamais te marier dans ce monde. Les hommes diront que tu ne vas jamais travailler dans ce monde. Les hommes diront que tu seras le dernier de ta génération. Dis non, dis non, dis non. Ah. Les hommes décident de ton avenir. Les hommes décident de ton présent. Car ils voudront que tu sois misérable. Car ils voudront que tu sois le dernier. Dis non, je t'attends pas. Car il m'a dit Dieu pour bien irréparable. Les derniers vont se trouver entre ses mains. Quand Jéhovah dit oui, personne ne dit non. Quand Jéhovah dit non, personne ne dit oui. Quand Jéhovah dit oui, personne ne dit non. Quand Jéhovah dit non, personne ne dit oui. Alors chante avec moi. Ma destinée,
derniers mots, laisse pas les hommes décider. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, laisse pas les hommes décider. Les hommes diront que tu vas jamais te marier dans ce monde. Les hommes diront que tu vas jamais travailler dans ce monde. Les hommes diront que tu seras le dernier de ta génération. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ah. Il n'a pas dit c'est beau. Il n'a pas dit c'est beau. Reconnaissez la voix du révérend Magaté Amadou. Il est le Dieu des impossibles possibilités. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le Dieu des impossibles possibilités. Il n'a pas changé. Il est le même. Oh, majesté, il est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. C'est par sa décision qu'il créa le ciel et la terre. C'est par sa décision qu'il créa toutes choses. Il te créa pour que tu domines tout ce qu'il a créé. Lève-toi et bats-toi. De l'espoir en toi, pas de désespoir. Non, il faut garder espoir. Parce que ta vie de la vie, garde l'espoir. Laisse-toi avoir de espoir. Encore lève-toi et possède ce qui est à toi. Dieu t'a tout donné. Il est le Dieu de ces possibles possibilités. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le Dieu des impossibles possibilités. Il n'a pas changé. Il est le même. Oh, il est le même. Oh, laisse-toi avoir par la peur. Regarde là-haut dans les cieux, ces oiseaux qui volent chaque jour. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais dans Dieu, là-haut dans les cieux, nous voit à leurs besoins. Pourquoi pas toi qui l'a créé à son image? Lève-toi et bats-toi. En conquérant, possède ce qui est à toi. Ne laisse pas avoir par l'illusion. Il te fera croire que tu as échoué. Il te fera croire que tu es le dernier. Il te fera croire que ce n'est plus la peine de combattre pour accéder au meilleur. Si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas couler des larmes. Si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas laisser ton testament dans les mains de Lucifer de Satan. Oh, oh, oh.
La foi est une révélation des choses qu'on essaie, une démonstration de celle qu'on ne voit. Et la foi en Dieu, veux-tu être directeur? Il te sera fait selon ta foi. Veux-tu être prospère? Il te sera fait selon ta foi. Veux-tu être président? Il te sera fait selon ta foi. N'oublie pas que tu peux accéder au meilleur. Mais n'oublie pas que tu peux accéder au meilleur. Dans ce monde sur la terre, il y a deux personnes à qui tout est possible. À Dieu et à celui qui croit. Tout est possible. Amité, tu as le désespoir. Amité, tu as le manque de réussite. Amité, tu as la pauvreté. Et toi, tu auras sa gloire. Donc Dieu n'a pas dit son dernier mot. N'est-ce pas raison de m'aimer au tombeau? Ta garde espoir. C'est avoir la foi que Dieu, par ta foi en lui, te fera voir sa gloire. Il faut garder toujours espoir. Il est le Dieu des impossibles possibilités. Il n'a pas changé. Il est le même. Il réclame le sang de Jésus, qui est en train de couvrir ce pays par son sang, de purifier ce pays par son sang. Toutes les villes, toutes les communes, toutes les régions, tous les villages, tous les campements, partout où le sang est versé, partout où le mal est commis, que le Seigneur purifie et sanctifie, afin que la malédiction puisse être éloignée de ce pays. Moment d'impact. C'est un rendez-vous solennel et le Seigneur est présent. Et si ton cœur est disposé, tu n'iras pas vite. Tu diras, je suis allé à cette rencontre, je suis allé à cette veillée de prière. J'avais entendu parler de l'Éternel, mais mes yeux l'ont vu et mes mains l'ont touché. Tu ne partiras pas tel que tu es venu. Tu partiras rempli. Si tu étais venu avec de l'amertume, l'amertume sera remplacée par de la joie. Si tu étais venu malade, je t'assure que tu vas repartir bien portant, parce que ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire. Car le Seigneur que nous prions est vivant. S'il est vivant, je vais attendre ton acclamation. Il est vivant. Nombre 10, du verset 1 au verset 10. Je fais la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi deux trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous serez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes
Et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vais lire un passage dans le psaume 89 à partir du verset 16 pour compléter ce que je viens de lire. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Gloire au Seigneur. Avec une méditation minutieuse et précieuse des Écritures, il y a des choses que le Seigneur nous révèle, afin que nous puissions le communiquer au peuple. Dieu fait souvent allusion au peuple d'Israël en s'adressant à son peuple qui est l'Église aujourd'hui. Vous êtes l'Église, vous êtes Israël d'aujourd'hui. Il y a tellement de mystères dans la parole de Dieu. Et quand vous êtes attentifs, il y a des choses grandes, des choses puissantes, des choses cachées, des choses incroyables que Dieu révèle à votre vie. Il est dit ici que le peuple qui était en exode, qui était en déplacement, devrait non seulement quitter la terre de l'Égypte, mais forcément atteindre la terre de Canaan, qui était une terre de prédilection, une terre de repos, une terre de joie, une terre d'accomplissement. Mais Dieu parla à Moïse dans le désert en lui disant: fais-toi 2 trompettes d'argent. Il dit: quand tu sonneras une seule fois, mais pas avec éclat, cela supposera que c'est une convocation pour le peuple auprès de toi, afin de leur donner des consignes, comme nous sommes en train de faire cette nuit. Et il disait encore: quand on sonnera encore une seconde fois, pas avec éclat, les chefs des milliers, les princes de Juda, de Nephtali, de Nasser, de tous ceux qui composaient des tribus d'Israël viendront autour de toi pour recevoir des consignes avant d'avancer. Aujourd'hui, nous avons fait appel à ces princes, les princes de la Riviera, les princes de Yopougon, les princes de Man, les princes de Paris, les princes de Marcory, les princes d'Abobo, les princes de Tafiré, les princes de Korogo. Nous avons fait appel afin de lancer des consignes. Parce que l'ennemi est tapé sur la route, il faut des consignes de la part de l'Éternel afin de déjouer les pièges et de rapporter la victoire. Car la victoire est déjà proclamée depuis les cieux. Si tu crois en cela, ta victoire est déjà sonnée. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alors, le peuple était fatigué. Le peuple voulait retrouver son chemin. Le peuple voulait retrouver son identité. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Alors, le peuple devrait faire arrêt dans chaque campement, dans des campements, que je peux appeler des camps d'arrêt ou des camps de stationnement. Mais à tous ces arrêts, le Seigneur leur permettait d'acquérir de nouvelles expériences parce qu'il devait avancer. Dieu est un Dieu d'avancement, ce n'est pas un Dieu de reculons. Ce n'est pas un Dieu qui fait aller en arrière, c'est un Dieu qui fait aller en arrière. Le passé est le passé, mais regardez-moi l'Éternel parce que je vais faire une nouvelle chose. Je suis sur le point de tracer un chemin dans le désert. Je suis sur le point de parcourir un fleuve là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de pluie. Car l'Éternel est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas, même s'il existait avec un nom propre. Si tu peux ouvrir ton esprit et ton cœur, pour comprendre en quelques minutes ce que je vais dire, quelque chose va se produire dans ta vie. À la 10e minute, tu sentiras que la nuée est suspendue au-dessus de ta tête. Alléluia. Alors, quand ils étaient dans des camps de stationnement, cela supposait qu'ils étaient face à de nouveaux défis. Il y avait des nouveaux combats. Il fallait remporter ces victoires. Il fallait aussi acquérir victoire sur victoire. Alors Dieu prenait le temps de
de pouvoir leur donner des consignes de la bouche de Moïse. Alléluia. Dieu a donné des ordres précises en disant, avant de passer d'une étape à une autre, avant d'élever le camp et de partir, il faut qu'il y ait quelque chose. Dieu dit alors, pour que vous entendiez ma voix, Moïse doit fabriquer 2 trompettes d'argent. Pourquoi pas 2 trompettes en or? Parce que les trompettes en or, ce sont les anges, les archanges et les chérubins qui sortent ces trompettes-là. Mais les trompettes en argent, l'argent est le chiffre de l'homme. Alors l'homme doit se servir de trompettes en argent. Il a dit, fabrique-toi cela. Et ces trompettes devraient jouer des rôles. Je vais me contenter brièvement de vous parler de 3 rôles de trompettes. Premièrement, quand la trompette sonnera avec éclat, c'est-à-dire quand ça va retentir très fort, il dit quand vous allez entendre cela, c'est que l'ennemi ne vous surprendra plus. Le sommeil ne vous surprendra plus. La sorcellerie ne vous surprendra plus. La maladie ne vous surprendra plus. L'homme méchant ne vous surprendra pas. Parce que la trompette va sonner avec éclat. Quand la trompette sonnera, c'est-à-dire c'est l'heure de lever le camp, c'est l'heure de partir. Mais en réalité, Dieu leur disait quand vous serez en détresse, quand l'ennemi se lèvera pour vous combattre, il dit sonnez la trompette avec éclat. En sonnant la trompette avec éclat, c'est-à-dire oh l'Éternel, souviens-toi que nous avons été ton peuple. Souviens-toi que un jour je parle de toi. Souviens-toi que j'ai prié à ton nom. Souviens-toi que je me suis présenté sous l'identité chrétienne. Souviens-toi que partout je passe de ma famille, je dis je suis chrétien. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de mes souvenirs. Souviens-toi de ce que tu as fait pour moi. Souviens-toi que mon père s'appelle Abraham. Mon père s'appelle Isaac. Mon père s'appelle Jacob. Seigneur, ne me laisse pas. En réalité, nous entendons des sons de trompette. Mais dans le son de trompette, il y a une voix qui parle. C'est la voix qui appelle Dieu pour dire que nous sommes en détresse. Cette nuit, je voudrais te dire que la trompette que nous allons sonner, c'est dire à l'Éternel qu'il y a beaucoup de combats devant nous. C'est dire à l'Éternel que nous sommes attaqués. C'est dire à l'Éternel que l'ennemi est en train de monter sur nous. Seigneur, lève-toi et défends-nous. Ça, c'est le premier rôle des trompettes. Le deuxième rôle des trompettes, c'est quand nous voulons exprimer notre joie à l'Éternel, que nous sonnons la trompette avec éclat. Et le Seigneur entre là-dedans. Et le troisième rôle, Dieu a un langage que le monde ne connaît pas. Mais le chrétien peut discerner ce langage. Mais Dieu ne parle pas simplement comme des hommes. Quelquefois, Dieu parle au son de la trompette. Et Dieu veut que nous soyons les relayeurs de cette trompette. Hier, c'était des trompettes en argent. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous révéler quel est le son de la trompette. Qui est la trompette? Qui sont la trompette? En quelques 5 minutes, nous allons le faire. Alors, premièrement, la trompette sonne avec l'éclat. C'est pour dire l'Éternel, nous sommes en danger. Si tu n'interviens pas, Seigneur, ça sera fini pour nous. Dieu, souviens-toi que tu nous as fait une promesse. Que quand l'ennemi se lèvera pour nous attaquer par un chemin, il sera dispersé par 7 chemins. Souviens-toi que tu as dit de nous que nous allons marcher sur les serpents et les scorpions. Souviens-toi que tu as dit que quand vous serez malade, les mains seront imposées, vous serez guéris. En réalité, c'est un son de détresse qui rappelle à l'Éternel le bon souvenir de ce que tu es. Ça rappelle à l'Éternel qu'il a le devoir de vous délivrer de vos ennemis. L'ennemi peut venir sous toute forme, mais Dieu peut nous donner la victoire. Le son de la trompette est un cri de détresse. Gloire au Seigneur. Pourquoi je vous dis que c'est un cri de détresse? Dans le livre des Thessaloniciens, la Bible dit vers la fin des temps, quand les choses seront compliquées, un archange sonnera la trompette. La Bible dit, au son de la trompette, l'enlèvement aura lieu. En réalité, qu'est-ce qui se passe? L'archange qui voyait la terre, qui voyait la puissance de l'Antéchrist en train d'envahir les vies, a vu un danger venir, a vu que la détresse se répandait sur la terre. Alors, l'archange prend la trompette,
il souffle la trompette. En sonnant la trompette, il rappela la mémoire de Dieu que Seigneur, ton peuple est bientôt en danger. Il faut les enlever sur la terre. Ton peuple va rencontrer des difficultés. C'est le temps de les extirper. C'est le temps de les cacher. C'est le temps de les enlever. En réalité, voilà le cri de la trompette donnée. Vous savez que la trompette a un message. Nous attendons des sons. Nous attendons une mélodie. Mais la trompette a un message. Le son de la trompette est une voix. Jésus autour de Jéricho. La Bible dit que c'était les sacrificateurs qui devaient souffler. Ils devaient sonner la trompette. Autour du mur, chaque fois, ils sonnaient la trompette pendant 7 fois. En réalité, les hommes attendaient le son de trompette. Mais dans le son de trompette, il y avait la voix de l'Éternel qui disait au mur de Jéricho, c'est le temps que vous scellez le passage. C'est le temps que vous tombez. C'est le temps que vous vous couchez. C'est le temps que vous disparaissez parce que mon peuple doit entrer dans cette ville.